Alors bonjour, j'entends, mais je ne vois rien. C'est OK. Donc pour le son, c'est OK. Est-ce que l'image est là? A priori, on me dit que oui dans le chat. On voit bien. OK pour la vidéo. Désolé hein, pour les petits soucis techniques. Le son, ça a l'air bon, donc on va pouvoir démarrer. C'est super. Son et image. OK. Oui, on entend, on voit, ça bug un peu, mais c'est OK. Eh bien, bonjour à tous. Et donc, bienvenue pour ce webinaire qu'on démarre un petit peu en retard aujourd'hui suite à quelques soucis techniques. Donc, bienvenue à ce webinaire dédié aux écussons et aux porte-clés. Donc, on va faire le point tout simplement aujourd'hui sur toute la gamme écussons qui est disponible sur le site internet transferpresse.fr et également sur les différentes nouveautés qui ont vu le jour sur le site ces derniers temps, donc comme les porte-clés ou encore le petit dernier qui est juste ici, qui est l'écusson bouclette. Donc on le regardera plus en détail tout à l'heure et je vous expliquerai bien entendu les différentes techniques qu'on peut utiliser pour personnaliser les textiles, donc tout type de textile avec les écussons. Donc on va démarrer dans le vif du sujet avec les écussons. Alors avant, je veux juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Est-ce que c'est toujours OK? Si vous pouvez me dire dans le chat si c'est bon pour vous, ce serait super. Alors, pas de retour, c'est OK. OK, donc c'est parti. Donc, on va démarrer avec les écussons dans un premier temps. Ensuite, on abordera le thème des porte-clés. Je vais vous expliquer comment passer commande sur le site internet, les différentes options disponibles. On va également parler des conditions de pause qui sont également importantes. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je serai là pour vous répondre. Et si jamais eh bien, je n'ai pas toutes les réponses en direct live, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à contact@transferpresse.fr ou à nous passer un petit coup de téléphone tout simplement sur la ligne du commerce. Alors, on va démarrer avec les écussons. Donc, les écussons, on va différencier deux grandes familles d'écussons. Donc, on a les écussons dits textiles, dans lesquels vont se retrouver les écussons brodés, les écussons tissés, les écussons sublimés et également les écussons bouclettes. Donc ça va être tous les écussons dits textiles. Et on va avoir les écussons synthétiques. Donc les écussons synthétiques. Donc on va avoir le silicone 3D et le PVC. Donc on rentrera plus en profondeur dans le sujet tout à l'heure. Donc on va démarrer tout de suite avec le best-seller vraiment des écussons dans leur globalité et des écussons textiles en particulier. Donc ça va être l'écusson brodé. Donc l'écusson brodé, il va vous permettre vraiment de personnaliser tout type de textile. Il a un rendu très, comment dire, très qualitatif et il va pouvoir se poser sur tout type de vêtements. Donc en fait, l'écusson brodé, ça va être sur une base polyester. On va venir broder les visuels directement avec du fil de broderie. Et donc les différents motifs vont pouvoir être brodés. Si vous voulez, je vais vous montrer quelques exemples d'écussons brodés avec l'autre caméra, si elle est dispo. Voilà, alors dites-moi si vous voyez bien, hein. Donc là, je vous ai étalé sur la table différents écussons brodés. Et donc, ça va nous permettre de parler des différentes options qu'on va pouvoir avoir dans les écussons brodés. Donc là, par exemple, vous voyez, on a une découpe laser à la forme qui est disponible. Donc vous voyez, là, les contours sont vraiment très, très précis. On a même réussi à faire des trous à l'intérieur du visuel. Donc une découpe laser très précise. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écusson brodé a un aspect très robuste et un aspect qualitatif vraiment très intéressant. Je vais vous montrer également un petit t-shirt sur lequel on a pu
poser ça donc à l'aide du thermocollant. Hein. Je rappelle que tous nos écussons pardon, sont thermocollants et prêts à l'emploi. Là, vous voyez la pose sur un petit t-shirt d'un écusson brodé. Je peux également vous montrer une autre utilisation. Donc ça va être la pose sur casquette. Donc là, vous voyez, on a vraiment un rendu vraiment très sympa qui va pouvoir vraiment habiller tout type de textile. Donc je le rappelle, tous nos écussons sont livrés de base avec thermocollant. Et donc vous pourrez les poser avec une presse à chaud en utilisant différentes conditions de pose en fonction des écussons que vous avez commandés. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Hein. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, comme je le disais, les différents écussons sont livrés prêts à l'emploi. Donc, pour les écussons brodés, en termes de finesse, on va être limité tout simplement par les épaisseurs des fils. Alors, Rémi, si tu peux nous faire un petit zoom juste ici sur les écussons brodés pour que je puisse parler des finesses. Donc, en fait, vous voyez par exemple sur celui-ci. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc, en fait, il y a des petits textes. En fait, il faudra simplement que les textes ne fassent pas moins de 2,5 mm de hauteur pour pouvoir être réalisés. Si vous avez des questions sur les visuels, surtout, vous n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous solliciter. Nous, on peut regarder vos visuels et vous dire ce qui pourra être fait ou pas en broderie. En termes de couleur, on est entre 1 et 8 couleurs et on a tout un pantonnier de fils qui va nous permettre de nous rapprocher de la manière la plus fidèle possible de votre visuel pour pouvoir le réaliser en broderie. Une petite précision, en termes de quantité, on démarre à 50 pièces pour les écussons brodés. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir, 50 pièces minimum pour les écussons brodés, un aspect qualitatif vraiment excellent, attention aux finesses, mais c'est vrai qu'on arrive quand même à faire des détails assez intéressants et des découpes laser qui sont vraiment très sympas, des découpes à la forme très intéressantes. Il y a différentes options qui vont être disponibles, bien sûr, comme par exemple le bourdon américain. Donc le bourdon américain, ça va être simplement le contour de l'écusson qui sera fait en broderie et avec un fil qui va passer de la face avant à la face arrière de l'écusson. Donc tout le contour de l'écusson sera entouré par un petit fil de broderie. Attention, sur le bourdon américain, il n'y a pas de thermocollant, donc ça créera une petite boursouflure au moment de la pose. En termes d'options, on a également l'option fil métallique. Donc là, on va encore basculer sur l'autre caméra. Je vais vous montrer un visuel qui a été fait par exemple avec du fil métallique. Donc on a vraiment ce côté brillant, ce côté or. Donc on peut le mettre partout ou simplement sur quelques éléments du visuel. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On a également l'option velcro, si jamais vous souhaitez poser ça sur du velcro et que vous ne souhaitez pas le thermocoller sur du textile. Je pense qu'on a fait le tour pour les écussons brodés. Je vois qu'on a une question pour le suivi et le passage de commande. Je reviendrai dessus tout à l'heure, une fois que j'aurai abordé les différents écussons, quoique on peut peut-être le faire maintenant. Ouais. Donc le passage de commande, en fait, c'est très simple. Vous allez sur le site internet, vous pouvez réaliser vos devis directement sur le site internet en quelques clics. Vous allez dans la rubrique écusson, vous choisissez le modèle qui vous intéresse, vous rentrez les dimensions, vous pouvez intégrer votre visuel si vous souhaitez passer une commande. Mais donc l'idée, vous mettez les dimensions, les différentes options que vous souhaitez, et là vous avez le tarif qui s'affiche directement sur la page du site. En quelques clics, ça peut être fait. Grâce à cette page-là, à la page des écussons, vous pouvez également passer votre commande. Dès que votre commande est passée, moi je reçois un mail. Les ateliers reçoivent aussi un mail qui va en quelque sorte lancer la commande. Ensuite, je vous envoie un BAT en photo
que vous pouvez valider avant la production totale. Et on est sur un délai d'environ 12 jours. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'écusson à la forme est libre ou la découpe à la forme souhaitée est payant? Alors c'est libre. Si on peut faire une découpe à la forme librement, c'est compris dans le prix. C'est une découpe laser, comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur les différents écussons que je vous ai montré. Alors, brodé avec du madeira, support, feutre, autre. Alors, les broderies sont faites avec une gamme, c'est pas la gamme Madeira, c'est une gamme propre à nos ateliers qui sont basés en Asie, hein, on se le cache pas. Si jamais vous avez des couleurs précises à respecter, n'hésitez pas, vous m'envoyez une petite couleur Pantone et moi je cherche de mon côté la correspondance de fil pour qu'on se rapproche au maximum de votre visuel. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le passage de commande et le suivi, c'est fait. Donc, le suivi de la commande, je vous envoie bien sûr des photos du premier de production. Une fois qu'il est validé, on lance la production. Quand ça arrive chez nous, vous recevez un petit mail et vous recevez un mail également quand la commande part de chez nous. Et donc, encore une fois, on est sur du 12 jours ouvrés, donc c'est quelque chose d'assez rapide, hein, sous réserve qu'il n'y ait pas de modification, de BAT, etc. Mais c'est en général assez rapide et en termes de délai, on est ultra compétitif. Alors, donc pour l'ordre de prix, c'est possible, hein, je vous invite à aller directement sur le site internet, vous aurez vraiment les tarifs précis en fonction des dimensions, des options souhaitées, etc. C'est vraiment important de se familiariser avec le site. Tout simplement parce que en fonction des options ou des différentes tailles, eh bien, les prix vont varier. Une option que j'ai oublié de préciser sur l'écusson brodé, c'est la possibilité aussi de le faire en 100% brodé. Donc comme je vous le disais, c'est fait d'abord sur une base polyester. Donc soit la base polyester est visible, soit on met de la broderie partout et dans ce cas-là, il faut choisir l'option 100% brodé. Alors, donc voilà pour les écussons brodés. Je vais quand même parler vite fait des conditions de pose. Rémi, si tu peux les réafficher à l'écran, s'il te plaît. Donc, pour poser son écusson brodé, donc, comme d'habitude, ce sera toujours en fonction du textile. Mais sur un textile classique, les conditions de pose sont les suivantes. Donc, on va presser à 180 degrés pendant une vingtaine de secondes. Et nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est de presser d'abord sur l'endroit 5 secondes, simplement pour faire fondre un petit peu le thermocollant et le fixer sur le t-shirt. Ensuite, retourner le t-shirt et presser sur l'envers une vingtaine de secondes à 180 degrés. Et là, on sera vraiment sûr de la tenue de l'écusson. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Et on peut utiliser une pression entre 2 et 3 bars. Attention à ne pas mettre trop de pression pour ne pas écraser le visuel. Alors, on va maintenant passer sur les écussons tissés. Donc, les écussons tissés qui sont juste ici. Alors, je vous en montrerai quelques-uns tout à l'heure avec l'autre caméra. Les écussons tissés, ils vont présenter beaucoup plus de finesse que les écussons brodés. En fait, c'est pas la même technique, hein. Le tissage est directement fait en faisant l'écusson. Je vais vous en mettre quelques-uns juste ici. Hop. Et là, vous allez voir qu'on arrive à avoir des finesses qui sont vraiment très intéressantes. Donc, on peut faire, bien entendu, différentes tailles. Et là, vous voyez qu'on a vraiment de la finesse incroyable. Donc, l'écusson tissé, il va se caractériser aussi par le fait qu'il est pas très épais. Je compare souvent, quand les personnes me demandent à quoi ressemble l'écusson tissé, je parle souvent de l'étiquette Carhartt. Hein, l'étiquette Carhartt qui est présente sur les vêtements, c'est principalement des écussons tissés. Donc c'est quelque chose de plus fin. On peut aller jusqu'à 9 couleurs et cette fois-ci, la quantité minimum sera de 100 pièces. En termes de finesse, quand je vous disais qu'on pouvait aller sur quelque chose de très fin, on peut aller jusqu'à avoir des textes qui font 1,2 mm.
Donc c'est quand même beaucoup plus fin que l'écusson brodé, même s'il n'a pas ce côté vraiment robuste comme pourrait l'avoir l'écusson brodé. En termes de finition et d'options, c'est pareil, on va avoir différentes finitions. On peut bien entendu rajouter du velcro derrière, comme sur celui-ci. Je ne sais pas Rémi si tu peux passer sur l'autre caméra. Hop, donc là vous voyez, on a le velcro qui est juste derrière et donc vous pouvez le poser comme ça sur vos textiles. Donc possibilité d'avoir velcro mâle et femelle. Donc vous mettez le velcro sur votre textile d'un côté, derrière vous venez poser tout simplement. La petite particularité ici, c'est que si vous souhaitez du velcro derrière l'écusson, il faudra obligatoirement prendre l'option bourdon américain parce que tout simplement le velcro va venir se fixer en fait avec le bourdon américain. On a également différentes options comme le fil métallique qui peut apporter un petit côté sympa, possibilité de faire un bourdon plat ou un bourdon américain. Donc le bourdon américain, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le fil qui va passer sur la face avant et arrière de l'écusson. Le bourdon plat, ce sera présent uniquement sur la face avant. Donc c'est-à-dire que la totalité de l'écusson au dos va recevoir du thermocollant et ça fera vraiment quelque chose de plat quand vous allez le poser contre le textile. Mais ça apporte une petite finition sympa. Attention, sur le tissé, ça va avoir tendance à rigidifier l'écusson. Tout simplement parce que pour pouvoir faire la couture du bourdon plat, on va rajouter une couche et ça va avoir tendance à rigidifier un petit peu l'écusson. On n'aura pas le côté souple qu'on peut plier dans tous les sens si jamais on met un bourdon plat. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois posé. On va passer sur l'autre petite caméra. Voilà, donc vous voyez, là dans ce visuel-là, on a énormément de finesse. Ça s'est bien mis dans le textile. Et donc, en termes de conditions de pose, pour ces écussons-là, on va être sur 160 degrés pendant 15 secondes à peu près. Et avec une pression aux alentours de 2 bars. C'est très fin, donc aucun souci de pose par rapport à ça. On va continuer sur les écussons donc dits textiles en passant sur le sublimé. Alors le sublimé, la particularité du sublimé, c'est que ça va être on va utiliser le procédé de la sublimation pour pouvoir créer votre visuel. Donc c'est-à-dire que ça va être des encres qui vont se gazéifier sous l'effet de la chaleur et qui vont venir se mettre sur une base polyester blanche. L'avantage de la sublimation, c'est que ça va permettre de faire des dégradés de couleurs, contrairement aux écussons tissés ou brodés sur lesquels on ne peut pas faire de dégradé parce que tout simplement on ne peut pas mélanger les fils entre eux. Sur la sublimation, on va avoir la possibilité de faire des dégradés de couleurs et des finesses quasiment infinies. Donc là, je vous en mets quelques-uns. Vous allez pouvoir apprécier tous les détails. Donc c'est pareil, hein, ça va être des écussons qui vont être assez fins. On a la possibilité toujours de mettre bourdon plat ou bourdon américain. Là par exemple, vous voyez sur celui-ci, on a, si on peut faire un petit zoom, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de finesse. Un exemple assez parlant pour parler des dégradés et des couleurs, c'est celui-ci. Alors ici, on peut faire une petite mise au point. Hop. Voilà, donc là vous voyez, on a vraiment un aigle avec énormément de détails et vraiment des dégradés de couleurs et une quantité, encore une fois, infinie de couleurs. Donc là, par contre, sur ces visuels-là, ça dépendra, la qualité de l'écusson dépendra directement de la qualité de votre fichier. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En termes de rendu, l'écusson sublimé va être assez lisse, c'est-à-dire que contrairement au brodé ou au sublimé, on n'aura pas une petite surépaisseur au toucher.
là, ça va vraiment être tout lisse. Et on est sur une quantité minimum ici de 100 pièces. Les options disponibles, toujours bourdon américain, bourdon plat, possibilité de mettre du velcro au dos. Et attention, comme sur l'écusson tissé, si vous mettez du velcro au dos, il faudra faire un bourdon américain pour venir prendre ce velcro. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on m'entend toujours sur la vidéo? C'est toujours OK? N'hésitez pas à me faire un petit retour de temps en temps. On va passer maintenant sur le petit nouveau qui vient d'arriver sur notre site. Donc, ça va être l'écusson bouclette. Donc l'écusson bouclette, il va être très intéressant pour personnaliser vos textiles avec une petite touche de fantaisie. Là, c'est vraiment un coup de cœur en fait dans toute l'équipe. On a vraiment eu un coup de cœur pour ce produit. Alors, je regarde le chat en même temps. Le sublimé par défaut collant. Oui, tous nos écussons sont de base thermocollants, prêts à l'emploi. Vous les recevez. Vous pouvez les presser directement sur votre textile. Si vous préférez les coudre, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous le dire. On peut aussi les livrer sans thermocollant. Mais de base, tous nos écussons sont livrés avec thermocollant, prêts à l'emploi. Je repars sur la bouclette. J'espère que j'apporte les bonnes réponses à vos questions. Donc la bouclette, le petit côté sympa, le petit côté 3D. Alors Rémi, si on peut passer sur l'autre. Hop. Là, c'est bon. Donc là, vous voyez, on a ce petit côté relief. Donc la bouclette, hein, c'est souvent utilisé par exemple sur les vestes des campus américains, les grosses lettres sur les Teddy, sur les campus américains. Bah, en fait, ça, c'est de la bouclette. Donc là, la particularité sur celui-ci, c'est qu'on a un peu de bouclette et on a des éléments qui sont brodés. Ça va être une particularité en fait de l'écusson bouclette, c'est que vous avez la possibilité soit de faire un écusson 100% bouclette, soit de faire brodé plus bouclette. Donc ça, ce sera à vous de le préciser au moment du passage de commande. Vous avez une petite option 100% bouclette. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques visuels 100% bouclette. Si on peut repasser sur la table. Hop, donc là, vous voyez hein, des visuels assez sympas. Je vois que je mets la pomme à l'envers, pas évident avec la caméra, je suis désolé. Et donc là, on a des visuels top du top. Ça apporte ce petit toucher doux et en relief qui va vraiment apporter un petit côté personnalisation très sympa à vos textiles. Donc en fait, l'idée, c'est que vous nous envoyez votre visuel. Et là, vous voyez, on fera un petit débord ici, tout autour. On a le thermocollant au dos qui va permettre de coller. Donc, vous aurez la possibilité soit de coller, soit de coudre. C'est vraiment des visuels très intéressants et un rendu très sympathique. En termes de quantité de commandes, on va démarrer sur 100 pièces. Et en termes de couleurs, on est de 1 à 6 couleurs. Alors, j'ai une question dans le détail un peu moins fin que sur le brodé, mais on pourra quand même s'en rapprocher. Encore une fois, si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à vous nous envoyer avec votre visuel. Et puis avant que vous passiez commande, nous, on va vous orienter au mieux vers le produit qui vous correspond, vers le résultat souhaité. On en discutera ensemble et on vous orientera par rapport à ça. Alors, on me dit que le son... Alors, pas de son, c'est OK. OK. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si vous pouvez me dire à quel moment vous avez perdu le son. J'étais en plein... Oui, à nouveau. Oui, c'est OK. Super. Du coup, je reprends au début de la réponse sur la bouclette.
D'accord, donc je reprends. Donc, par rapport au détail, oui, la bouclette, donc les fils sont un peu plus épais, donc forcément un peu moins de finesse. Mais on pourra gagner en finesse tout simplement en utilisant aussi de la broderie dans dans le visuel. Ce sera un peu moins fin que la broderie si vous faites du 100% bouclette, mais on arrivera quand même à quelque chose d'intéressant. Et vous avez toujours la possibilité de nous envoyer vos visuels par mail pour qu'on fasse une petite étude ensemble par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Alors, ok, dans le chat, on est bon. Au niveau des options, on a la possibilité également de faire un bourdon américain sur les cuissons bouclettes, donc tout autour, à la place d'avoir un bourdon plat. Et la possibilité également de mettre du velcro au dos, si jamais vous voulez venir le scratcher sur vos textiles. On a fait le tour sur les écussons textiles. On va maintenant passer sur les écussons synthétiques. Si vous avez des questions à me poser par rapport aux écussons, par rapport à tout ce qu'on vient de voir ou par rapport au passage de commande, c'est le moment avant de passer sur une autre gamme d'écussons. Et d'accord, donc on va maintenant passer sur les écussons dits synthétiques. Donc, comme je vous le disais, on a deux grandes familles, la famille et la famille des écussons synthétiques. Donc, les écussons synthétiques, ça va être chez nous disponible sur le site, le silicone 3D et les écussons PVC. Alors, l'utilité de ces écussons-là, par exemple, les écussons silicone 3D, on les utilise beaucoup, notamment pour faire des logos de clubs de foot ou alors des petits logos pour des textiles assez sympas et assez modernes. Si vous voulez, on va passer sur la petite table. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc là, je vous en mets quelques-uns. Donc, vous voyez, on a cet aspect très souple, assez fin, et vraiment un petit côté 3D. En fait, c'est fait en silicone. Hein, c'est des patchs en silicone qui sont faits dans des moules et qui sont ensuite sérigraphiés. On a vraiment un côté un peu mat et 3D. Alors, donc, l'effet 3D sera moins important que sur des écussons PVC classiques, mais ça apporte quand même une petite touche, moi, je trouve, assez sexy sur tous les textiles, si je peux dire ça comme ça. Là, vous pouvez voir la petite patineuse juste ici. Hop, donc, c'est livré comme ça. Et ensuite, pour les poser, on a juste à dépelliculer, à poser ça sur le textile et après, c'est ça à chaud. Donc là, pour pas abîmer les visuels et pour pas les brûler, il faut faire attention avec toute cette gamme synthétique. On sera sur du 130, sur du 130 degrés, hein, pas plus. Sinon, ça aura tendance à abîmer les logos. Et nous, ce qu'on conseille, c'est de presser sur l'envers, tout simplement. On vient fixer les écussons sur l'endroit. Ensuite, on retourne le textile et on presse sur l'envers, ceci pour pas les abîmer. Donc, au niveau des alors, où peut-on trouver les conditions de pose Francesca, merci pour cette question. Donc, les conditions de pose sont disponibles sur le site. Sur notre site internet, vous avez une petite boîte à outils dans la rubrique écusson et vous pouvez trouver toutes les conditions de pose ici. Vous pouvez également les trouver sur nos chaînes YouTube. On a des petites vidéos qui vous montrent comment poser les différents écussons ou sur notre Instagram. On a fait une vidéo dernièrement pour le patch bouclette. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de parler des conditions de pose du patch bouclette. Tu fais bien de m'en parler, Francesca. On a fait une petite vidéo, vous pouvez aller la voir sur notre Instagram, donc ça s'apparente fortement, enfin, c'est d'ailleurs les mêmes conditions de pose que les écussons brodés. Il faudra juste faire attention à ne pas mettre trop de pression pour pas écraser la bouclette. Est-ce qu'on reçoit les conditions de pose dans le colis? Alors oui, sur tous les
que vous allez recevoir, vous aurez un petit autocollant avec un QR code. Vous aurez juste à le flasher pour accéder aux différentes conditions de pose. Merci pour cette question très pertinente et qui me permet d'avoir un petit mémo pour. J'ai raté le début. Comment revoir le webinaire? Bon, il sera mis sur la chaîne YouTube. Hein. Je vous invite à aller voir ça. Il n'y a pas de souci si vous avez raté le début ou si vous avez besoin de vous attarder plus en profondeur sur un des écussons, n'hésitez pas à aller le revisionner sur notre chaîne YouTube. Je repasse sur les écussons du coup silicone 3D. Donc pour les silicones, on a ce rendu un petit peu mat et 3D. Il n'y aura pas la possibilité de faire de bourdon américain sur le silicone parce que c'est vraiment très fin. Donc on ne peut pas intégrer un bourdon américain dessus. Sur le PVC non plus d'ailleurs. On est sur un minimum de 100 pièces et on peut avoir comme option par contre la couleur métallique. C'est possible de mettre des couleurs métalliques comme par exemple sur celui-ci. Je ne sais pas si on le voit, bon, il est un peu lointain, mais il y a la possibilité de mettre des couleurs métalliques, donc couleur or, et d'apporter vraiment un petit côté brillant, un petit peps sur vos visuels. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport aux écussons silicone? Sinon, je vais passer sur les écussons PVC qui se vendent également très bien chez nous. Donc, l'écusson PVC sera beaucoup plus épais que l'écusson silicone et moins souple, forcément. Et il sera, par contre, beaucoup plus robuste. On parle souvent des écussons PVC. Et pour les forces de l'ordre, pour les pompiers, vous savez, c'est souvent les écussons qui mettent avec des scratchs sur les manches. Et donc, c'est quelque chose de très robuste qui va se caractériser par son aspect 3D et son toucher gommeux. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns sur la petite table. Donc, vous voyez, ça permet également d'avoir des détails vraiment sympas. Donc là, en termes de finition, on a des détails sympas. Donc vous voyez, en fait, on va avoir une base et des éléments 3D qui vont venir se greffer sur cette base. Donc ça, c'est pareil. Au moment du passage de commande, vous nous envoyez tout simplement votre visuel. Donc là, on envoie un avec velcro au dos. Donc l'idée, c'est que vous nous envoyez votre visuel. Nous, on va faire une simulation. On vous enverra à l'issue de votre commande un petit plan, un petit patron en vous disant, bah voilà, la base, par exemple sur celui-ci, la base, ce sera le noir. Les autres couleurs seront faites en 3D. On vous envoie ça, vous nous validez tout ça et derrière, on vous envoie le premier de production en photo. Et ensuite, on fait la production totale. Les écussons PVC sont par définition un peu plus lourds parce qu'il y a plus de matière et donc vous pouvez soit les thermocoller, soit les coudre. C'est vrai que la couture pour ce genre d'écusson, ça peut être préconisé parce que c'est quand même très lourd. Là, vous voyez par exemple ce visuel-là, un exemple super sympa où on a même une découpe à la forme, vous voyez, avec ces petits pics-là, vraiment une multitude de couleurs et une multitude de détails avec le velcro au dos. C'est vraiment des écussons solides, robustes, qui vont tenir dans le temps, faciles à nettoyer. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne également très bien. En termes de couleurs, pour les écussons, on peut monter jusqu'à 9 couleurs et il y a 5 couleurs gratuites. Et après, il y aura un petit supplément pour chaque nouvelle couleur supplémentaire. Voilà, donc en termes des options, on a le velcro toujours présent et qui marche très fort sur cette gamme-là. Alors, les délais sont-ils respectés? Car vos confrères sont plus longs en termes de délai.
Alors, sur les délais pour l'ensemble des écussons, on est sur 12 jours ouvrés. Les délais sont la plupart du temps respectés. Il nous arrive même de livrer les écussons plutôt que prévu. Donc, les délais sont respectés. Il faut juste être assez réactif dans la validation du BAT. Évidemment, si on vous envoie un BAT et que vous mettez 5 jours à le valider, on ne va pas réussir à tenir des délais de 12 jours. Mais dans la globalité, les délais de 12 jours sont respectés, de 12 jours ouvrés sont bien respectés, même si c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci sur le transit ou quelque chose. C'est toujours mieux de se prévoir une petite marge de sécurité. Mais bon, ça c'est comme pour tout, c'est les aléas du transport. On ne peut pas tout maîtriser, mais la plupart du temps, les délais de 12 jours sont largement respectés. Alors, est-ce que le fait de coudre ne risque pas de fragiliser l'écusson PVC? Super question, Ossine. On va faire un petit zoom sur un écusson juste ici. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Alors, on va faire une petite mise au point. Bon, là, on ne va pas forcément bien le voir. En fait, sur les écussons PVC, juste ici, on a une petite gouttière qui est prévue justement pour la couture. Donc il n'y a pas de souci, ça va pas les fragiliser. La petite gouttière tout autour de l'écusson est prévue pour ça. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, si jamais vous avez prévu de les coudre, ce que vous pouvez faire, c'est également, si vous les souhaitez avec thermocollant, les fixer. Premièrement, avec le thermocollant, ça vous aidera à les coudre plus facilement parce qu'ils seront fixés à même le textile et la couture n'en sera que plus simple. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les écussons? Je pense avoir tout dit. Je ne vous ai peut-être pas parlé des frais de port en ce qui concerne le tarif. Donc, pour l'ensemble des écussons, on va avoir 30 € de frais techniques et frais de port par commande. Donc, en fait, ces 30 €, ça correspond tout simplement à la création du BAT et à l'acheminement et au transit de votre commande. Donc, si jamais vous avez deux commandes, si vous passez 2 commandes d'écussons sur une même facture, ne soyez pas surpris d'avoir 2 fois 30 € à régler. Ça correspond simplement à des frais techniques et des frais de port. Alors, des petites questions? Non? La promo Saint-Patrick est-elle toujours d'actualité? Alors ça, on en parlera à la fin. C'est le petit bonus de fin de webinaire. Donc, on en parlera à la fin. Je vois que il est déjà 11h45. Du coup, on va passer sur les porte-clés, si vous voulez bien. Je pense que sur les écussons, on a fait le tour. On a abordé les différents écussons qui étaient présents sur le site internet et disponibles en bon de commande sur le site. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire d'autres types d'écussons, n'hésitez pas à nous solliciter par mail. Hein. Nous, on se renseignera auprès des ateliers et il y a toujours la possibilité de faire du sur-mesure. Hein. Il n'y a pas de problème si vous avez la moindre envie ou la moindre sollicitation, n'hésitez pas à nous en faire part. J'ai vu tout à l'heure qu'on parlait de support. On peut, par exemple, sur les écussons brodés, faire d'autres types de supports que la base polyester. On peut faire, par exemple, une base en feutrine ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Pour cela, n'hésitez pas à nous contacter, dans le chat. Alors, le minimum de commandes pour les écussons PVC, on va être sur 50 pièces. Alors, ça tombe bien, j'ai une demande sur mesure pour des écussons feutrines. Eh bien, pas de souci, Ossine. Vous nous faites un petit mail et en termes de tarifs, ça se rapprochera des écussons brodés. Donc, si vous avez besoin de faire votre devis, vous pouvez aller tout de suite sur notre site internet et vous pouvez même passer commande et mettre en commentaire, attention, base feutrine souhaitée. Mais c'est carrément possible, il n'y a pas de souci. Donc, soit vous nous envoyez un petit mail, soit
soit vous nous passez un petit coup de téléphone, mais aussi on va faire en sorte de réaliser votre demande, il n'y a aucun souci. Super, merci, pas de souci. Alors, hop, on va passer maintenant sur les porte-clés. Donc, ça, c'est également une nouveauté qu'on a mis en place cette année sur le site Internet. Donc, on va avoir les porte-clés pareil textiles et les porte-clés synthétiques. Donc, ça se rapproche fortement de la famille des écussons. D'ailleurs, le process de commande sera le même. Il faut simplement aller sur le site et voir dans le bon de commande ce qu'on peut proposer là-dessus. Je vais vous montrer quelques modèles de porte-clés. Donc, sur les porte-clés, sur le bon de commande, là, on est sur du brodé. Sachez qu'on peut aussi, en fonction des finesses, faire des porte-clés tissés ou des porte-clés sublimés. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, donc là, on a les porte-clés, les différents porte-clés, donc avec différentes tailles en brodé. Donc là, vous voyez, on a vraiment un petit côté sympa. On a différentes tailles disponibles. Du coup, en termes de taille, sur les porte-clés, on va être sur du 3 cm, 3 cm d'épaisseur et ensuite de hauteur, pardon. Et ensuite, vous voyez, on a différentes largeurs. Pour les porte-clés brodés, on a différentes options qui sont disponibles également. On aura toujours de base le petit bourdon américain qui fera le tour. Hop. Voilà, vous voyez bien le bourdon là. Et en termes de finition, on va avoir la possibilité, donc, sur les porte-clés, soit d'avoir uniquement le recto qui sera réalisé. C'est-à-dire que le verso sera, par exemple, ici de couleur entièrement verte. Soit on peut mettre le recto et le verso avec le même visuel. Donc, vous voyez, ça apporte un petit côté sympa. Soit on peut mettre le recto et le verso différents. Donc, ça, vous verrez, si c'est dans les options. Vous pouvez voir ça, pareil, directement sur le site Internet. Et dans les options, on a également deux types d'œillets disponibles. On va rester sur ce visuel-là. Donc là, on a l'œillet simple. Donc, on a simplement un trou avec un œillet. Et ici, on a l'œillet double. Alors, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Hop, vous voyez, donc là, on a un double œillet. Et en fait, ça vient se fixer directement dans la partie textile. Donc, ce qu'il faut sur la préparation de vos visuels, donc c'est préparer vos visuels aux bonnes dimensions et prévoir une petite place, bien sûr, sur le visuel d'environ 1,5 cm pour pouvoir mettre l'œillet, tout simplement. Donc, en termes de dimension, là, on est sur du 9 par 3, sur du 11 par 3 ou sur du 13 par 3. Est-ce que les anneaux et chaînes sont inclus? Alors, les anneaux et chaînes sont inclus. Donc, l'anneau, le simple œillet va être inclus et le double œillet sera en option. Donc, c'est une option qui est disponible sur le site. Vous pouvez aller voir directement sur le site Internet. Sur les brodés, on aura également la possibilité de faire du 100% brodé ou de mettre du fil métallique. Donc, ça, c'est pareil, c'est dans les options et à étudier en fonction de… Si jamais on a une incapacité de faire votre porte-clés en brodé, tout simplement à cause des finesses, on pourra éventuellement passer sur du porte-clés tissé ou sur du porte-clés sublimé. Donc là, je vais vous en montrer quelques-uns qu'on a réalisés. Rémi, si tu peux me faire un gros plan juste ici. Donc là, vous voyez par exemple, on a un écusson sublimé, donc sur lequel on va avoir énormément de détails, avec un rendu tout de même assez sympa, super mise au point, magnifique. Donc là, c'est du sublimé. Et là, on a du tissé. Hop. Voilà, super. Et là, sur le tissé, on est au top aussi. Donc voilà, en fonction de vos différents visuels,
On s'adaptera et on vous proposera quelque chose de qualitatif et de robuste avec une bonne tenue dans le temps. Donc ça peut être super sympa pour tout ce qui est événements, merchandising, etc. Alors, hop, donc là, pour les quantités minimum, excusez-moi, on va être sur 100 pièces minimum pour les porte-clés. Et en termes de délai, là, on est plutôt sur 20 jours ouvrés. Donc, c'est pareil, les délais sont la plupart du temps respectés et on arrive même à faire un peu, un peu plus rapide. Si jamais vous avez des demandes sur d'autres dimensions, donc sur des découpes à la forme, des porte-clés un peu spéciaux, n'hésitez pas, on s'adapte. Vous nous envoyez un petit mail, un petit chat sur le site internet ou vous nous passez un coup de téléphone et il n'y a pas de souci, on sera là pour essayer de réaliser toutes vos demandes. On est bon pour les porte-clés textiles. On va passer sur les porte-clés PVC. Alors, si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Hein, c'est le moment de les poser, même si là, c'est vrai que on est un petit peu long et qu'on s'approche de l'heure du repas. Alors, donc, les porte-clés PVC, je vais vous montrer. On en a fait pour nous, on en a fait également d'autres pour des clients et on va vous montrer tout ça. Ça peut être assez sympa, c'est pareil. Donc là, le porte-clés PVC, on va se rapprocher, pareil, un petit peu des écussons PVC. Tout simplement, on va venir rajouter une petite chaînette en plus. Et donc là, on va avoir pareil la possibilité d'avoir juste un recto ou un recto verso, comme ici le porte-clés transfert presse. Donc là, vous voyez la petite chaînette. Hop. Et donc là, c'est top pour personnaliser vraiment tous vos porte-clés. On peut faire énormément de choses. Bon, évidemment, on va être restreint au niveau des tailles hein, parce qu'on ne va pas non plus avoir un porte-clés de 10 cm sur 10 cm dans la poche, mais on peut faire des choses assez sympas. Donc là, on a le recto verso identique. Je vais vous montrer un exemple avec une autre forme, avec le recto et le verso différents. Donc, j'aime bien montrer les produits. Je trouve que c'est souvent plus parlant que des mots. Et donc là, vous voyez la petite chaînette dispo. Le côté très souple. Et donc, en termes de finesse, on est pareil que sur les écussons PVC. Avec des finitions au top. Alors, et là, on va être également sur 100 pièces minimum pour les écussons PVC et on va être sur 5 couleurs maximum sur ce type de modèle. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a fait le tour par rapport au porte-clés, par rapport à la gamme d'écussons qui est assez riche et qui va avoir tendance à être de plus en plus riche pour pouvoir vous proposer sans cesse des nouveautés et tout type de personnalisation pour vos textiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il est bientôt midi. On va se faire 5 minutes de questions-réponses si vous le souhaitez. C'est vrai qu'on a démarré un petit peu en retard. On s'en excuse. On n'est jamais à l'abri de petits soucis techniques. Le rendu pour les porte-clés subis ou brodés est souple ou rigide. Alors, ça va être assez souple. Hein. Rémi, si tu peux faire un plan sur l'autre caméra, s'il te plaît. Hop. Donc là, c'est du sublimé. On peut le plier sans souci. Et là, le tissé, c'est pareil. Hein, c'est pliable. Hop. Le brodé sera, lui, par contre, un tout petit peu plus rigide. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? J'essaie de remonter dans le chat pour voir.
Ok, je vois qu'il n'y a pas spécialement de questions. J'espère que j'ai été assez clair et que j'ai répondu à tout. Une petite chose pour terminer, vous pouvez utiliser le code promo Saint-Patrick au moment de votre prochaine commande pour avoir 20% de remise sur votre prochaine commande d'écusson. Donc attention, ce code est valable une fois, mais ça peut vous permettre d'essayer avec une petite remise, ça peut toujours être intéressant. Dimension minimum d'un écusson. Là, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps c'était un rond de 1,5 cm. Donc, c'était quelque chose d'assez simple à réaliser parce qu'il n'y avait pas de texte dedans ou quoi que ce soit. Après, j'ai envie de vous dire, la dimension minimum de l'écusson, ça va dépendre de votre visuel, du type d'écusson que vous souhaitez. Donc, ça va vraiment dépendre de tout ça. Ça va vraiment être à la carte. Oui, donc comme je le rappelle, donc les 20% de remise sur votre prochaine commande d'écusson avec le code promo Saint-Patrick. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est un code promo qu'on a mis en place au moment de la Saint-Patrick pour lancer notamment l'écusson bouclette. Donc n'hésitez pas à l'utiliser lors de votre prochaine commande. Alors, des questions? Alors, non, je vois qu'il n'y a pas de questions. On arrive à midi. Où peut-on acheter un pack échantillon? Super question. J'ai complètement oublié d'en parler. Vous pouvez faire une demande d'échantillon directement sur notre site internet si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les écussons et si vous voulez toucher un petit peu, la matière de nos écussons. Vous pouvez bien entendu faire une demande d'échantillon sur notre site internet. On vous enverra une petite plaquette donc, qui coûte 5 €, mais les 5 € seront déduits de votre prochaine commande d'écusson si jamais vous passez commande. Et donc, vous recevrez une petite plaquette et quelques écussons à poser directement sur du textile. Quel type de presse vous conseillez pour vos écussons? On peut utiliser tout type de presse, hein, ça va dépendre de ce qu'on veut presser. Si on veut presser des casquettes, forcément la presse à casquette, en utilisant un plateau adapté à votre casquette. Sinon, on peut utiliser des presses manuelles, des presses semi-automatiques, des presses automatiques. Là, vous pouvez aller voir sur notre site, on va proposer tout ce type de presse. Alors, est-ce que vous avez des questions, d'autres questions sur les écussons, les porte-clés ou même des questions sur autre chose, hein, il n'y a pas de souci, je peux aussi vous renseigner sur autre chose. Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ça va être l'heure pour moi de vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous un bon appétit. Et je vous rappelle le code promo Saint-Patrick, 20% de remise sur votre prochaine commande d'écusson. N'hésitez pas à l'utiliser. Bon appétit, merci. Eh bien, on a un chat assez réactif aujourd'hui. Allez, donc je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon appétit et à bientôt chez Transfert Presse.